Hey, salut! J'espère que ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre qui est un peu plus chaleureux que celui de la dernière fois. Oui, je sais, je change beaucoup de cadre, mais aujourd'hui, si je me retrouve ici, c'est que j'avais envie de vous partager une expérience un peu personnelle. Il s'agit de la toute première communication que je fais avec Kenji. Si vous êtes sur cette vidéo, je pars du principe que vous y croyez ou que vous voulez vous faire votre idée. Dans tous les cas, je veux pas de débat. Il est propre à chacun de croire en ce qu'il veut. Ceci étant dit, on peut passer à la vidéo. Et si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon ordinateur là avec le compte rendu de la communication, donc je vais vous lire quelques passages. Donc c'est pour ça que je regarde. Que la personne avec qui je l'ai faite, c'est Aline. Si jamais tu passes par là, merci beaucoup. Je cherchais depuis longtemps quelqu'un avec qui faire une communication avec Kenji. Le problème, c'est que trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est pas facile, puisqu'il y a beaucoup de gens malhonnêtes, malheureusement. Et je voulais vraiment trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Et après pas mal de recherches, je suis tombée sur Aline et je me suis dit que je me lancerais et que j'essayerais. Et je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. La communication a commencé, donc déjà j'ai voulu faire passer un petit message, puisque justement la situation dans laquelle on est, c'est le confinement. Encore et toujours, je sais, on en a marre, on le répète, voilà, on est gentiment en déconfinement là. Mais les frontières ne rouvrent que le 15 juin, donc voilà. Le fait est que du coup j'ai voulu commencer par lui expliquer la situation. Donc je lui ai écrit. Déjà je voudrais lui dire que si je ne vais pas le voir en ce moment, ce n'est pas que je ne veux pas le voir, mais que je ne peux pas, car je suis coincée chez moi à cause du confinement. Coincée chez moi C'est que je suis coincée chez moi à cause du confinement. Je ne veux pas qu'il croie que je l'ai abandonné, je l'aime énormément et il me manque beaucoup. Je voudrais qu'il soit fort et patient durant cette période. On va bientôt se retrouver, je lui promets, je ne veux pas qu'il m'oublie. C'est le message que je voulais lui faire passer et j'ai commencé par ça. En général, on pose des questions et à la fin de la communication, on fait passer un message. Simplement, étant donné la situation, je voulais pas le laisser entre guillemets dans le flou, donc j'ai préféré faire ça dans ce sens-là. Donc ensuite, les retours d'Aline, elle m'écrit « Je commence la communication avec Kenji et ressens un grand élan d'enthousiasme de sa part. Ah, je suis trop contente que tu sois venue, on avait peur de devoir attendre. On est du genre impatient plus plus. Je trouve ça impressionnant parce que dans mon mail, je lui ai bien écrit que je pouvais pas prévenir mon choix de la communication puisque je n'y ai pas accès et ça, vous le savez bien. Donc Kenji n'avait aucune idée que j'avais prévu une communication avec lui. C'est comme s'il attendait la venue d'Aline en fait. Je trouvais ça vraiment impressionnant du coup. Ensuite, on a un caractère jouette et léger. On aime la vitesse, l'adrénaline, et ça m'a fait beaucoup rire parce que Kenji c'est un petit peu un cheval un petit peu rondouillet, tout ça, enfin, puisque peut-être que dans c'est quelque chose qu'il aime dans sa tête, mais c'est quelque chose que physiquement il a du mal à faire transparaître. J'ai fait des jeux avec des ballons, Horseball ou Pony Game, elle me demande, alors aucune idée, peut-être que pendant le confinement le propriétaire l'a fait jouer avec une balle, c'est possible. Je suis assez polyvalent, même si j'ai le ventre rond, et parfois je suis un peu lourd, voilà, c'est ce que je vous disais du coup, mais oui, effectivement, il est très polyvalent. Je suis remplie d'énergie, d'élan et d'envie. Ça c'est vrai. Je suis combatif, on ne se laisse pas abattre. Selon Melinda, tout problème a une solution. Je suis un poney qui en veut. Ensuite, il dit à Aline, donc il lui laisse entendre qu'il apporte beaucoup de joie, même avec tout ce qu'il a vécu, et il lui montre une image d'une paupière soulevée. Donc ça, voilà, si vous me suivez, vous savez que Kenji est born, donc il a un problème à un œil. Donc déjà là, pour moi, il y a un signe. Ensuite, je commence avec les questions. Donc je voulais savoir comment il allait pendant le confinement. Elle me répond, je la questionne concernant le confinement. Il me répond comme s'il s'adressait à vous. Je ne suis plus préoccupée par l'absence. Les 2 premières semaines, c'était compliqué. J'étais agitée et impatient. Moi aussi. Je te sentais énervée par rapport à la situation. Oui. Mais les humains qui me nourrissent viennent toujours. C'est le plus important pour ma survie. Kenji et la bouffe, vous apprendrez que c'est une très grande histoire d'amour. Et ensuite, il a dit quelque chose qui m'a énormément fait rire et qui a aussi énormément fait rire Aline. Il lui a demandé « Mais toi, tu peux quand même manger ?» Et ça correspond tellement bien à Kenji et à justement son amour pour la bouffe que c'est incroyable, parce que c'est juste pépite. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, ça ne risque pas avec ce qu'on a traversé, ce n'est pas un microvirus d'humain qui va nous faire baisser les bras. Surtout que pour nous, chevaux, c'est sans danger. Melinda, j'ai toujours été fort, patient un peu moins. Mais on s'y fait, on est tous dans le même cas. Moi aussi je t'aime vraiment fort et tu me manques. Ton absence renforce mon besoin de toi et mon envie de partager ma vie avec toi. J'étais sentie très contrariée au début du confinement. J'étais inquiet pour toi et je me suis sentie impuissant. Là, le stress est retombé, on attend. Ne t'inquiète pas, je mange bien. Encore une fois, la bouffe. Hein. Et sinon, j'ai trouvé ça tellement touchant, le fait qu'il se soit inquiété pour moi et le fait qu'il se soit senti impuissant. C'est si chou, c'est la preuve que c'est vraiment un amour, ce poney. Ensuite, il explique à Aline, Melinda a peur que je l'oublie car quelqu'un d'autre me nourrit. C'est mignon, mais je ne l'oublie pas, ce qui compte c'est qu'elle aille bien. Encore une fois, tellement mignon. Toujours autour de la bouffe par contre, hein, on notera. Ensuite je lui demande comment va son œil, est-ce qu'il a toujours des douleurs, est-ce que cela le gêne au travail. Donc c'est tout ce que j'ai demandé, donc Aline n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé exactement. Donc elle me dit, je la questionne sur son œil, il me montre un œil droit voilé, comme s'il forçait dessus. Alors effectivement, c'est son œil gauche qui est borne, donc le fait qu'il force sur son œil droit, c'est très compatible. Il a eu des douleurs au niveau du nerf optique. Il me montre des grands mouvements de tête, mais cela semble s'être apaisé. Il me dit que parfois il force sur l'œil, mais rien, et ça le fatigue.
C'est vrai, il y a des fois où il est dans le vide et on a l'impression qu'il est complètement ailleurs, donc je pense que ça correspond à ces moments justement où il n'arrive plus en fait. Je le questionne sur son ressenti, bah ce n'est pas forcément agréable, je préférais avoir une vue au top comme avant. Tu m'étonnes. Ensuite, il lui explique qu'il a l'air sensible à la forte luminosité. Après, elle me laisse quand même tourner la tête. Donc, il apprécie le fait que je lui laisse un peu de liberté. Et elle me dit, il vous rassure en disant, tu es assez encadrante dans ta montre pour que cela ne soit pas un réel problème. Après, j'ai envie de travailler, de bouger avec toi. Cela fait partie de mon tempérament. Et ça encore, je voulais encore expliquer dans la vidéo de notre histoire, c'est un cheval qui a besoin de bouger et... la preuve, j'ai envie de vous dire. Ensuite, donc, je lui demande, je dis que j'aimerais également savoir comment il se sent dans son écurie actuelle et est-ce qu'il est heureux, puisque c'est quand même très important qu'un cheval se sente bien dans son environnement. Il répond, l'écurie est grande et boisée, elle est chaude, chaleureuse aussi, on y est bien. Ça déjà, c'est un grand soulagement pour moi s'il se sent bien dans son écurie. J'avais cette impression-là, mais là, j'en ai la confirmation, donc heureusement. Il décrit une ambiance cool, un travail sans prise de tête et de beaux extérieurs. Il me parle d'un gros bidon ou bac contenant de l'eau stagnante. Alors ça, j'ai pas réellement compris. Parce que bon bah dans les champs ils ont des gros bacs avec de l'eau, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Honnêtement, j'en ai déduit que c'était sûrement les gros bidons qu'ils ont dans les parcs, mais c'est sans certitude. Ensuite elle lui demande s'il est heureux, il répond oui je suis heureux, je suis de nature très positive. Et ça m'a aussi vraiment fait plaisir. Ensuite je lui demande comment il est par rapport à la charge et au style de travail qu'on fait, est-ce que ça lui convient ou est-ce qu'il aimerait faire d'autres choses? Et là il m'a beaucoup fait rire. Parce que Aline me répond, je le questionne sur sa charge de travail, il me dit surpris. Chargé, en ce moment c'est le néant. Alors effectivement, question me prend en compte le fait qu'on est en confinement et que du coup il n'a pas énormément travaillé, je veux bien. Mais ma question c'était pas sur maintenant. Du coup il m'a beaucoup fait rire. Il lui dit donc sinon le travail est plus dans l'endurance que le cardio. Elle veut me muscler, c'est un travail sans fin. Je me prête au jeu. Travailler ça m'amuse, même si parfois je semble émettre quelques opinions. Ah bah effectivement, mais comme tous les jours j'ai envie de dire c'est juste normal. Donc déjà le travail ne le saoule pas, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite elle me dit j'ai l'impression qu'il a des allures très rassemblées, type montre western, petite foulée. Oui exactement, il a des petites foulées très rasantes. Il lui dit que je lui propose pas mal de choses différentes et qu'il semble bien s'y adapter. Il lui évoque un travail de confiance à pied. Bah là encore une fois, oui. Donc ça rejoint encore une fois le ressenti que j'ai pu avoir. Ensuite, elle lui demande s'il souhaite faire d'autres choses, justement, d'après ma question. Il lui répond, bah on fait déjà beaucoup de choses. J'aimais sauter, un peu bourru en saut et je charge, mais c'était rigolo. Et là encore une fois, c'est impressionnant. J'ai toujours dit à mon entourage que je ressentais le fait que c'était un cheval qui aimait sauter, qu'il était pas doué et pas fait pour ça, mais qu'il aimait ça. Et ça confirme encore une fois cette idée que j'ai eue et ça confirme le fait que j'ai l'impression de le comprendre pas si mal que ça. Ensuite elle me dit qu'il semble apprécier tout ce qui est ludique, j'aime cette sensation de jeu sans sentir l'effort. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler si je peux encore, mais voilà, s'il aime ça, je vais essayer de partir un peu dans ce sens-là dans le travail. Ensuite je lui demande comment est-ce qu'il voit notre relation, est-ce que je devrais améliorer ou changer des choses. Et quand elle lui pose la question, il lui a juste dit un mot, il lui a juste répondu profonde. Ça m'a énormément touchée puisque au final il n'y a pas besoin de dire plus, comme s'il n'y avait pas besoin d'en parler pendant 1000 ans quoi. Et le fait qu'il ressente cette relation comme ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir puisque sur lequel je travaille depuis des années avec lui et encore une fois je vais me répéter hein, mais encore une fois j'ai l'impression que ça prouve et que ça va dans ce sens là, donc je trouve ça génial. Ensuite il me demande de revenir simplement et de toujours croire en nous, notre espoir c'est notre force. Il est vraiment génial ce poney et je reviens le plus vite possible, c'est promis. Je lui demande est-ce qu'il est heureux que je l'ai récupéré. Que lui pose une question sur sa vie d'avant, il lui a convenu et tout ça, et lui il lui parle d'un club, donc c'était pas réellement un club, mais c'était quand même une écurie où il faisait des cours avant, donc ça se tient. Il lui dit j'étais appréciée mais là c'est royal. Je trouve ça chouette au final qu'il se sente bien avec moi et qu'il soit quand même content de faire sa vie avec moi. Et ensuite je lui ai demandé est-ce qu'il voudrait me dire quelque chose en particulier sur n'importe quel sujet et il me répond je l'aime vraiment beaucoup, c'est une cavalière sympa et simple à comprendre. Elle a toujours envie de faire de nouvelles choses, de découvrir. On est très curieux et actif. Elle me correspond plutôt bien. Et là, Aline me dit je ressens beaucoup d'amour durant ce retour. Effectivement, oui. Ensuite, Aline lui propose de faire la libération énergétique et il semble partant et amusé. Sa préoccupation principale semble être la routine induite par le confinement. Donc il travaille là-dessus et ensuite elle le remercie pour cet échange et elle finit la communication là-dessus. Pour ce qui est de mon avis, j'étais pas sceptique puisque c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours cru ou du moins j'ai toujours voulu croire. Et je me suis dit que je me lançais dans cette communication. Et les retours que j'ai eus sont juste incroyables, je trouve, puisque en fait, il y a vraiment des choses dans lesquelles je me retrouve. Il y a des choses que moi-même, je pensais avoir compris de lui et que je transmettais à mon entourage. Et le fait que tout ça ressorte en fait dans la communication avec Aline, je trouve ça incroyable. Ça me conforte dans l'idée que oui, j'y crois réellement, absolument, qu'elle m'a convaincue. Et que non seulement elle m'a convaincue, mais en plus je trouve qu'elle a vraiment fait du super boulot. Et je tiens à la remercier pour ça aussi. Donc oui, je suis complètement convaincue par la communication animale. Il n'est pas impossible que je refasse dans le futur. Peut-être que je vous les partagerai,
pourquoi pas, ça dépend s'il y a des choses intéressantes qui en ressortent ou pas, mais là comme c'était ma première, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous aussi de savoir un peu comment est-ce que je voyais les choses. Et donc franchement, très surprise en bien et absolument convaincue à partir de maintenant. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez que j'en repasse sur mes prochaines communications. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, salut vous!